Voilà, donc ça c'est fait. Alors heureusement, Inès, qui se forme régulièrement sur Excel dans son école, elle a d'ailleurs brillamment validé son examen il y a quelques jours, et donc elle va pouvoir mettre en pratique toutes ses connaissances pour réaliser ce reporting. Alors d'abord, Inès, elle prend son café, normal, le matin. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu le parcours qu'elle va devoir suivre pour arriver à ce reporting. Donc, on va partir effectivement d'un logiciel SIRH. Et la première chose qu'on va devoir faire, c'est souvent nettoyer les données. Donc, je vous présenterai quelques fonctions très rapides de nettoyage des données. Ensuite, elle va devoir mettre en forme un petit peu ces données. Alors, on va parler de mettre sous forme de tableau. C'est une fonction qui est vraiment fondamentale lorsqu'on commence à parler de gestion de données. Et puis ensuite, on va devoir analyser ces données. Alors, on va faire des tris, on va filtrer, on va peut-être faire des recherches V, par exemple, des recherches X. Et puis ensuite, on va synthétiser ces données. Là, forcément, on va parler un petit peu de tableau croisé dynamique avant de potentiellement, c'est un petit peu le classique, de publier ces données au cours du codir. On fait souvent une présentation PowerPoint pour présenter tout ça. Donc voilà le chemin qu'on va suivre un petit peu avec Inès. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec Excel. Donc je vous ai préparé une petite base salariée qu'on va nettoyer un petit peu. Et je vais commencer par une fonction qui est nouvelle, mais qui a été existante pour autant avant, c'est la fonction concat. Donc concat, ça permet notamment de réunir des informations. Donc, ça peut être un besoin de nettoyage. Et pour faire ça, on va utiliser cette fonction concat. Alors, la fonction concat, vous pouvez utiliser de deux façons. Soit en utilisant la fonction en elle-même, concat, et là, je vais concaténer, donc enchaîner finalement plusieurs informations. Donc, on va prendre le nom, point virgule. On va prendre quand même un espace pour espacer le nom et le prénom, point virgule, et on va ensuite prendre le prénom. Donc, je vais fermer la parenthèse. Et là, vous voyez qu'il a réuni les deux informations pour qu'on retrouve bien le nom et le prénom. Alors, un autre cas. Ça, tu Impressionnant. ne connaissais Là, pas? je suis très Tu ne connaissais impressionné, pas? Frédéric. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Donc, on va parler du mail maintenant. Donc, le mail, c'est un autre cas d'usage assez fréquent. Vous voulez reconstituer les adresses mail, vous n'avez pas forcément dans votre listing. Et là, je vais en profiter pour vous présenter une autre fonction, finalement, qui peut être équivalente. C'est le e-commercial. Et pour reconstituer l'adresse mail, j'ai ici le domaine de la société, sami.fr. Donc, je vais simplement dire égal le nom, point. Donc, je vais associer un point, alors toujours encadré avec guillemets, de nouveau un et, c'est comme si j'avais une chaîne pour relier les informations. Je vais ensuite mettre le prénom. On va remettre encore un et, parce que je veux enchaîner derrière le contenu de cette cellule. Voilà, qui contient le nom de domaine. Alors, pour des raisons pratiques, évidemment, vous êtes obligé de verrouiller l'information. On va revenir là-dessus. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai bien récupéré l'adresse mail de chaque individu. Toc. Voilà. Donc, sachez que c'est équivalent, concat ou le et. Bon, c'est exactement le même résultat. Il n'y a pas de différence notable en termes d'utilisation. Frédéric, Oui. je crois savoir qu'il y a aussi la saisie semi-automatique pour ça, non? Oui, il y a également la saisie semi-automatique. Ouais. C'est un cas de figure également. C'est-à-dire que Ouais. la différence, c'est que là, c'est totalement dynamique. C'est-à-dire que si j'étais amené à changer un prénom, là, ça changerait. En revanche, la saisie automatique, la limite, c'est que si je dois changer une information source, ça ne mettrait pas à jour la fonction saisie semi-automatique. C'est la différence. Bon, tu as fait ça pour dire que tu connaissais un peu Excel, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. C'est bien. Non, mais j'utilise ça. Pourquoi? Non, mais c'est très bien, tu as raison. Non, non, mais c'est une bonne astuce également. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je vous rappelle. Ouais. Alors, là, on était sur le nettoyage. L'objectif, c'est évidemment pas de balayer toutes les fonctions de nettoyage. Il y en a beaucoup. Il y a l'outil convertir, il y a des outils comme Suprespace. Enfin, il y a beaucoup de choses. Convertir, c'est notamment pour résoudre les problèmes de date, par exemple, qui arrivent en texte et que vous ne pouvez plus interpréter comme date. Là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la partie mise en forme des données. Et là, c'est quasiment non négociable aujourd'hui sur Excel. Quand vous travaillez sur un listing de données, la première chose à faire, c'est de convertir cette plage de cellules en un tableau. Donc, tableau, c'est une fonction que vous trouvez dans l'onglet Accueil. Après sélection des données, c'est une précaution. On vous propose de mettre sous forme de tableau. Et là, vous voyez, vous choisissez une couleur, peu importe la couleur. On va juste préciser que mon tableau comporte des entêtes.
pour lui expliquer que la première ligne, bah, c'est la ligne des titres, et validé par OK. Donc ça, vraiment, hein, c'est juste obligatoire. Et vous allez comprendre pour quelle raison. Je vais simplement, puisque c'est un objet particulier, vous voyez qu'ici, dans l'onglet création de tableau, on doit donner un nom. Donc c'est préférable pour plein de raisons. Vous le verrez tout à l'heure. Donc je vais l'appeler par exemple salarié 2023. Alors, la mise en forme, vous voyez, c'est quand même déjà plus agréable à consulter. Ce qu'on voit également, c'est qu'il a activé les filtres. Ce n'était pas le cas au départ. Ce qu'on peut voir également, pour ceux qui connaissent la fonction, c'est qu'il a figé les volets, c'est-à-dire que les titres de colonne continuent d'être visibles, même si je suis en bas de la liste. Et puis, parmi les autres fonctions intéressantes, puisqu'on parle de filtre, justement, vous avez un outil qui est très intéressant d'un point de vue ergonomique, ce sont les segments. Et les segments sont associés à cette notion de tableau. Donc, si je reviens dans cet onglet création de tableau, vous avez ici la notion d'insérer un segment. L'idée étant de choisir les colonnes stratégiques, celles sur lesquelles vous faites le plus souvent des filtres. Alors, admettons, moi, je fais très souvent des filtres sur les entités et les services, par exemple. On va faire OK. Donc, voilà comment ça se présente, un segment. C'est tout bêtement, voilà, je vais essayer de les mettre à peu près, voilà, correctement. Et là encore, pour piloter des segments, vous voyez que là, il y a des menus déroulants. Donc vous allez me dire, bon, aucun intérêt, hein, autant prendre les fils traditionnels. Alors, sauf que ça, c'est paramétrable via un onglet segment qui est ici. Donc on peut jouer sur la couleur, mais on peut jouer surtout sur la répartition des informations sur plusieurs colonnes. Vous voyez que là, du coup, ça me permet de visualiser l'intégralité des données. Bon, ça, c'est purement cosmétique, mais en utilisation, par contre, vous allez voir, c'est très efficace. Si vous voulez récupérer, admettons, les personnes qui sont aux achats chez Arco, bah, vous cliquez sur Arco, vous cliquez sur achat. Voilà. Et là, vous récupérez les personnes aux achats chez Arco. Le petit entonnoir permet d'éliminer le filtre. Alors, je vais en rajouter un autre. On va prendre un segment pays pour vous montrer une autre fonction très intéressante du coup du segment. Prendre pays. Alors là, je vais être obligé de l'étaler un peu plus parce qu'il y a beaucoup de pays. On va répartir ça sur voilà, un paquet de colonnes. Et donc, l'intérêt aussi de cet outil, c'est que non seulement il répond à la question qu'on est venu chercher, à savoir qui reste, si je prends les arcos de chez achat, mais il répond à l'autre question, qui n'y a pas. Et je vais vous donner un exemple très concret. Si je clique sur l'Allemagne, ben, je vois tout de suite qu'en Allemagne, il n'y a pas de RH. Donc, on voit les Allemands qui sont évidemment RH, mais on voit aussi ceux qui ne sont pas en Allemagne. Donc là, vous avez une double information. En Allemagne, il n'y a ni RH, et les entités DEFCON et FORCOPS ne sont pas représentées. Donc c'est ça la force aussi du segment par rapport à un filtre traditionnel que vous connaissez. C'est plus ergonomique, c'est plus intuitif même d'ailleurs pour réaliser les filtres. Et puis voilà, ça répond à la double question, il reste quoi et il n'y a pas quoi. Donc ça, je vous dis aujourd'hui, c'est juste non négociable, c'est-à-dire que vraiment, c'est le premier réflexe que vous devez avoir lorsque vous faites de la gestion de données. Donc voilà pour la partie mise en forme des données. Alors après, évidemment, je vous avais parlé, on avait évoqué le fait d'analyser les données. Et là encore, je vais vous montrer un petit exemple très concret. On va utiliser la fameuse recherche, non pas V, que vous connaissez, peut-être pour certains, mais la recherche X. Donc la recherche X, elle est beaucoup plus souple que la recherche V. Petite précision, elle est relativement récente. Je vais vous dire 1 ou 2 ans peut-être. Donc ça veut dire que si vous avez une version un peu trop ancienne de Office, ne la cherchez pas, elle n'y sera pas. Si vous êtes sur une version plutôt Office 365, là en revanche, vous la découvrirez. Alors je vais vous mettre un petit cas, on va voir un petit cas d'usage très simple. L'idée, c'est que j'ai ma base salariée, avec un certain nombre d'informations sur les salariés, et j'ai récupéré la liste des formations, donc des participants des formations. Là, en l'occurrence, telle formation, dont j'ai l'ID, a été suivie par tel salarié, dont je n'ai que le numéro, et j'ai le nom de la formation. L'objectif, c'est de récupérer le nom. Vous voyez qu'elle est dans la liste. Vous allez voir que c'est beaucoup plus souple. Et à la rigueur, je ne vais même pas avoir besoin d'aller d'ailleurs dans le tableau pour récupérer les différentes matrices. Donc la valeur cherchée, ça va être évidemment l'ID, comme on le fait pour une recherche classique. Point virgule. Ensuite, il parle d'un tableau de recherche. Le tableau de recherche, c'est qu'il va faire la recherche
dans le tableau salarié 2003, et plus précisément, contrairement à une recherche V, pas dans l'intégralité de la base, mais uniquement dans la colonne concernée. Et ça, c'est une autre force du tableau, c'est que comme vous avez nommé le tableau, rappelez-vous, je vais me servir du nom du tableau. Il faut que j'aille chercher la colonne, du coup, ID salarié, du tableau salarié 2023. Donc, si je tape salarié 2023, vous voyez qu'il détecte assez rapidement le nom du tableau. J'ai validé. Et ce qu'il faut connaître en termes de syntaxe, c'est le crochet. Vous voyez, dès que je tape un crochet, il me liste justement toutes les colonnes de ce tableau. En l'occurrence, ID salarié, puisque c'est là que j'ai effectué la recherche. Et je vais fermer le crochet. Donc, je cherche un numéro de salarié parmi les salariés, les numéros de salariés que je trouve dans la base salarié 2023. Vous voyez que là, je n'ai pas eu besoin d'aller sélectionner des grandes matrices, hein, je prends que le nom. Point virgule. Le tableau renvoyé, c'est l'information que je souhaite retourner. Donc, je souhaite retourner le nom de la personne. Et le nom de la personne, il est où? Il est dans salarié 2023, crochet. Et cette fois, c'est le nom que je veux récupérer. Alors, je vais fermer le crochet. Point virgule, et ça, ce n'était pas prévu dans la recherche V, en cas d'absence, parce que peut-être qu'on va taper un numéro de salarié qui n'existe pas, plutôt que d'avoir ce traditionnel dièse NA, le message d'erreur, là, on va pouvoir gérer nous-mêmes le message d'erreur. On va pouvoir afficher, par exemple, je vais mettre salarié non trouvé. Je mets entre guillemets toujours, quand c'est du texte. Point virgule. Et enfin, le dernier paramètre, ça correspond au faux que vous aviez peut-être déjà utilisé dans recherche V. Alors là, c'est pas faux, on met un 0, c'est l'équivalent. Voilà, donc j'ai récupéré, vous voyez, très facilement les noms des salariés correspondants. Si je m'amuse à mettre un salarié qui n'existe pas, 98, vous voyez qu'immédiatement, il met que le salarié a été non trouvé. Alors, sachez que cette fonction recherche X, je vous le disais, elle est très récente. Elle est beaucoup plus souple que la recherche V. Parce que dans la recherche V, on est obligé de tenir compte de l'ordre des colonnes, l'information doit être à droite, enfin, c'est un peu contraignant. Alors que celle-ci est beaucoup, beaucoup plus souple. Et vous voyez, c'est juste mettre en relation deux colonnes, finalement. La colonne ID, colonne nom, prénom, adresse, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est une nouvelle fonction qui est assez intéressante. Pour ceux qui ont encore une fois Office 365, vous pouvez éventuellement tester. Alors j'en profite, je ne sais pas s'il y a des questions sur le sujet. Non, c'est bon. Oui, des questions. Non, il y avait une remarque de Cédric qui dit que mes collègues aiment bien laisser plusieurs lignes blanches avant les données. Ouais. Alors oui, c'est d'autant plus intéressant que ça permet de laisser un espace pour ces fameux segments, pour éviter qu'ils soient par-dessus les données. Et la question, oui, sur la version, depuis quand les recherches X À peu près 2 ans. Je crois que c'est 2000, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 2021 la version d'Office. Alors, ouais, c'est donc c'est difficile de Office donner une version, hein. 365, j'imagine. Ouais, grosso modo, c'est Mmh. plus les versions abonnement type Office 365 qui sont mises à jour régulièrement. Alors, il faut préciser aussi que dans les organisations, il est tout à fait possible que les mises à jour soient bloquées et que c'est l'administrateur qui décide à un instant T de mettre à jour les versions. Très bien, c'est toutes les questions qu'on a pour le moment. Ok. Alors, je vais vous présenter un autre outil qui est assez intéressant également. C'est la fonction filtre. Donc ça va vous permettre de créer des requêtes dynamiques. On est toujours là dans l'analyse un petit peu. Et cette fonction de filtre, c'est une fonction matricielle. Matricielle, ça suppose qu'il faut un petit peu préparer le terrain. C'est-à-dire que là, vous avez vu, j'ai créé déjà la ligne d'en-tête de ma base. Et on me demande évidemment de filtrer, par exemple, tous les pays tous les salariés du pays que je mettrais dans cette cellule B1. J'ai un critère quand même, hein. Donc, le tableau qu'il me réclame, vous en doutez, c'est évidemment salarié 2023. C'est là-bas que je dois aller chercher les informations. Ensuite, je vais y inclure quoi? Je vais y inclure finalement dans pays, parce que c'est le critère que je vais choisir. Il faut que salarié pays, donc la colonne pays de mon tableau salarié, soit équivalent à ce que je vais mettre dans B1. Donc là, j'ai mis le Danemark par exemple. Alors, rebelote, salarié 2023. Là, en revanche, je vais devoir mettre un crochet. Et c'est le pays que je vais tester cette fois. Donc, pays. Et on va faire en sorte que ça, ce soit égal à ce que je vais indiquer ici, Danemark.
Donc là, on devrait récupérer normalement tous ceux qui sont au Danemark. D'accord? Point virgule, toc. Et puis on va laisser ça comme ça. Donc si vide, on va mettre guillemets, pas de données. Ça, c'est en cas de, s'il n'y avait pas de salariés, par exemple, au Danemark, il afficherait pas de données. Donc c'est un message que l'on peut gérer également. Donc, vous voyez, j'ai récupéré. Alors, j'ai pas mis toutes les mêmes en-têtes d'ailleurs. Je me rends compte, j'aurais dû corriger les en-têtes parce que j'ai fait quelques petits ajouts. Mais enfin, en tout cas, vous récupérez les informations. L'avantage ici, c'est que si d'aventure je rajoutais, je vais changer par exemple un salarié. Ici, on va considérer que lui est au Danemark. Vous allez voir que ma fonction, dynamiquement, elle s'est mise à jour. Donc, vous voyez, ce n'est pas une requête figée, c'est une requête dynamique. En fonction des modifications à la fois ici, parce que là, je pourrais aussi changer le pays et mettre, par exemple, France. Alors oui, je l'ai mis en... Ah ouais, j'ai fait une... Mais là, je vais récupérer éventuellement tous les salariés français. Donc là, j'ai mis en place une donnée de validation, donc je ne peux pas tout faire. Mais en tout cas, vous dynamisez vos requêtes. Et c'est ça l'intérêt de filtre, c'est que en fonction de l'évolution de votre base de données, la fonction filtre, elle, va s'actualiser. Ce qui est souvent une faiblesse. Souvent, une requête, elle est figée à un instant T. Là, vous faites des requêtes dynamiques. Donc, dans l'analyse, ça peut être aussi intéressant. Voilà pour l'analyse. Alors, évidemment, dans une base de données, le plus important, c'est de faire des statistiques. Donc, on va souvent parler de tableaux croisés dynamiques pour faire des statistiques. Donc, là, j'ai fait un petit tableau croisé relativement simple qui montre simplement les effectifs par service. Voilà. Donc, il y a 16 personnes, par exemple, 16 personnes je vais réafficher ça. Hop, voilà. Il y a 16 personnes qui travaillent aux achats, il y en a 22 chez les commerciaux, etc. Alors, normalement, dans un tableau croisé, quand vous affichez la liste des champs, vous pouvez rajouter autant de champs que vous voulez dans les lignes, dans les colonnes, mais assez rapidement, votre document, il est assez lourd. C'est-à-dire qu'il est difficilement lisible. Donc, pour le rendre un peu plus lisible, on va utiliser exactement le même outil que dans le listing, que dans le tableau, à savoir les segments. C'est le même outil, mais cette fois pour filtrer un tableau de synthèse. Et on va dynamiser ça en plus avec un graphique. Donc, je vais d'abord utiliser ces segments. Donc, les segments, vous les trouvez là encore dans l'onglet contextuel de l'objet. Donc, on est sur un tableau croisé dynamique. Et dans le tableau croisé dynamique, on va récupérer la notion de segment. Alors, ça se présente de la même façon, hein. Donc, par exemple, on va affiner l'analyse par entité. On peut affiner l'analyse par pays, comme on l'a fait tout à l'heure pour les filtres. Et on peut le faire éventuellement peut-être par continent. Allez, on va mettre ces trois-là. Tac. Donc, même fonction, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre ici, voilà, faire là. On va réagencer un petit peu les éléments. Toc. Pareil, hein, c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire que vous pouvez répartir les informations sur plusieurs, je vais filtrer celui-ci, sur plusieurs colonnes, ce qui rend l'utilisation un peu plus confortable. On va le mettre sur 3. Voilà, et on va mettre ça comme ça, toc, sur 2 colonnes, avec des petites couleurs différentes. C'est toujours plus agréable pour consulter. Donc, même fonctionnement, si ce n'est que là, ça ne va pas impacter évidemment la liste en elle-même, ça va impacter le tableau croisé. Donc, si je veux uniquement les statistiques pour l'entreprise Arco, je clique sur Arco, et là encore, double réponse. On voit que Arco n'est pas présent dans tous les pays, et on voit évidemment la répartition des effectifs par service pour Arco. On va prendre que l'Europe. Vous voyez, là encore, en termes d'ergonomie, c'est très très évident. Alors, éventuellement, on peut dynamiser ça avec un graphique croisé dynamique, puisque le graphique croisé va être relié à son tableau. Donc là, on va aller de nouveau dans l'analyse du tableau croisé. Je vais créer ce qu'on appelle un graphique croisé dynamique. Là, on va prendre peut-être un secteur. Allez, on va faire une répartition. Prendre celui-ci. OK. Tac. Donc, je vais le nettoyer un peu, parce qu'on n'a peut-être pas besoin du titre. La légende, je ne vais pas la mettre. Je vais préférer ici une mise en place, ce qu'on appelle disposition rapide, qui prend en compte tout directement. Voilà. Et on va masquer. Je vais un peu vite, hein, mais c'est vraiment pour voir le côté esthétique. Tac. Voilà. Voilà. Donc là, bon, après, c'est là encore de la cosmétique. Il faut arranger un petit peu tout ça pour que ce soit un petit peu plus visuel. Voilà, on va faire ça. Et du coup, ce graphique est relié
au tableau croisé dynamique, ce qui veut dire que si je choisis dans mon segment, je ne sais pas, par exemple, un pays donné, on va prendre la France, par exemple, tac, vous voyez qu'instantanément, ça modifie le graphique associé. Vous voyez, on a des reportings vraiment dynamiques, vraiment sympas. Alors, ça, c'est pour faire aussi le lien, finalement, avec la dernière étape, souvent, d'un reporting, c'est la partie publier. On va publier l'information et souvent, on va aller sur un PowerPoint, copier-coller des tableaux croisés, des choses comme ça. Alors, le problème, c'est que quand vous copiez-collez des tableaux croisés, franchement, un tableau croisé à animer le jour J, c'est pas évident. C'est pas lisible déjà, donc il vaut mieux plutôt utiliser des graphiques, faire un peu de data visualisation. Par le Power BI, par exemple, aussi. Donc, la question se pose, est-ce que c'est peut-être pas plus efficace quand on doit présenter les chiffres de rester sur Excel, c'est-à-dire d'ouvrir le fichier Excel source et de présenter et donc de dynamiser la présentation des chiffres directement sur le fichier Excel plutôt que de s'enquiller comme ça 5, 6 ou 10 copier-coller dans un PowerPoint qui va rester assez figé. Donc, en phase de publication, c'est à y penser. Et pour aller dans ce sens, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais vous montrer un dernier outil qui est assez spectaculaire, qu'on trouve dans l'insertion, qu'on appelle 3D Maps, qui est un outil. Alors évidemment, il faut avoir une connotation géographique dans ces données. Vous allez voir, donc je vous présente l'outil qui vient de se déclencher avec ses champs. Donc, vous voyez que là, on a une map monde. Et dézoomer, on peut tourner la map monde. Donc l'idée, c'est que lui, il a matché les champs de votre base de données avec la sienne. La sienne, c'est ça. C'est-à-dire que voilà toutes les coordonnées qu'il connaît. Il connaît les latitudes, les longitudes, les coordonnées XY, les départements, régions, etc. Et donc, il a essayé de voir si dans ma base, il n'y avait pas des champs correspondants. Donc là, il a bien identifié que pays existait dans ma base. Et pour lui, c'était pays-région. Ville, ville. Potentiellement d'autres. Bon, si je veux une analyse par pays, admettons, je veux la répartition des effectifs par pays, je vais choisir pays. Vous voyez déjà, il a repositionné un petit peu ma map. Et puis surtout, l'objectif, c'est quand même de faire une analyse statistique. Donc, effectif, par exemple, masse salariale ou ce que vous voulez. Du coup, c'est exactement comme un tableau croisé dynamique. La différence, c'est que vous faites une carte croisée dynamique. Et là, en particulier, pour ça, plutôt que d'avoir un champ de valeur, on va parler d'un champ de hauteur. Typiquement, je vais prendre les noms, parce que je veux les effectifs par pays, et le glisser sur hauteur. Vous voyez que là, toc toc, si je me positionne, je zoome un peu, on va aplanir un petit peu tout ça, hop, j'ai les effectifs. Je vais enlever tout ça pour que ce soit plus visuel. Donc l'outil n'est pas très compliqué en soi, parce que vous voyez, on peut afficher les étiquettes de cartes, on peut changer l'affichage des données, afficher sous forme de cercle. Ça, je l'appelle un peu la carte Covid, mais bon, voilà, c'est un peu ça. Vous avez des couleurs éventuellement, avec une légende qu'on peut afficher également. Je ne sais pas la légende, mais vous voyez qu'on a l'échelle de valeur qui est ici. Et vous pouvez également créer un thème différent. On peut le faire un petit peu en version. Voilà. Alors, je pourrais rajouter d'ailleurs une stat plus fine en disant oui, mais il me faut aussi le détail par entité au sein de chaque pays. Du coup, je vais ajouter la notion d'entité, mais comme champ de catégorie cette fois. Donc là, vous voyez, j'ai l'analyse avec un détail par catégorie que je pourrais afficher en parallèle ou en cumulé. Donc, pour ceux qui ont des analyses avec évidemment une notion de géographie, alors ça, c'est génial. Et pour le coup, pas la peine d'aller sur PowerPoint. Hein. Là, vous restez dans l'outil, vous le déclenchez et vous faites votre présentation là-dessus. Alors, on peut même aller jusqu'à, si vous souhaitez, enregistrer, vous voyez, tous ces mouvements que je suis en train de faire pour zoomer, dézoomer, je vais aux États-Unis, etc. Ces mouvements-là, vous pourriez les traduire sous forme d'une vidéo MP4. Alors, il faut dupliquer les scènes, c'est pas le sujet, c'est un petit peu long, mais en tout cas, il faut dupliquer les scènes, donc scénariser un peu la présentation de vos données, et après, vous créez une vidéo. Donc, on va simplement créer une vidéo MP4 de tous ces mouvements, avec une qualité différente, que vous pourriez d'ailleurs potentiellement intégrer dans une presse PowerPoint. Alors, je précise là encore que il s'agit d'un outil qui est, c'est pas le côté récent, c'est plutôt le côté sécurité, c'est-à-dire que en fonction de vos organisations, il est possible que l'outil ne soit pas accessible parce que l'administrateur a décidé de couper. Il faut savoir quand même qu'au départ, on fait un peu rentrer Microsoft dans son fichier Excel puisqu'il vous propose sa base de données. Ça peut être sensible dans certaines organisations. Donc, si ça ne marche pas,
Alors, retournez-vous vers votre administrateur qui pourra vous préciser si c'est possible ou pas. Mais voilà, si ça ne marche pas, c'est pas non plus impossible. En tout cas, c'est impressionnant, je trouve. Ouais, c'est vraiment. Alors, Mm. si vous avez la chance d'avoir vraiment des données géographiques, c'est vraiment génial ce truc-là. Et c'est pas très compliqué. Vous voyez, il y a quoi? Il y a un onglet, un volet, c'est à peu près tout. Donc, en termes de prise en main, c'est pas non plus inaccessible. Donc voilà tout ce que c'est faire Inès pour faire sa petite présentation. Je suis Euh, rassuré. c'est pas mal quand même, hein. Ouais. Donc voilà, elle a bien bossé quand même. Donc voilà. Donc bon, pour reprendre, il y a évidemment là on est sur un format d'une demi-heure, hein, donc vous imaginez bien, c'est quand même assez court. Mais bon, la finalité souvent dans le codir, bah, c'est d'arriver jusque là. Donc bon, Raphaël t'es pas là, hein, je suis désolé, je t'ai pas mis parce que je sais que c'est Inès qui a fait tout le boulot, donc c'est normal que ce soit elle qui récupère quand même les lauriers de son boulot, c'est Ouais. normal, hein. D'accord. Oui. Fred, on a une question Oui. de Jean-Christophe. Oui. Est-il possible d'utiliser plusieurs critères, pays, fonctions dans la formule filtre? Oui, oui, tout à fait. Alors là encore, je vous renvoie éventuellement vers l'aide de Microsoft. Ça, c'est aussi une des forces dans Microsoft. C'est que si je vais dans la fonction filtrée, je me dis, bon, bah voilà, quelqu'un a utilisé ça. Moi, je ne connais pas. Bah, lorsque vous allez dans FX, vous avez une aide qui est accessible depuis ce lien. Et là, vous allez voir qu'il vous proposera, alors sur Internet, là, il va déclencher Internet, évidemment, je vous le mettrai. Vous avez des tutos vidéo qui expliquent les choses et surtout, vous voyez, il va vous proposer justement quand il y a plusieurs critères. Donc, il vous explique ça très, très bien. Donc, l'aide de Microsoft, ça fait beaucoup de progrès. Donc, ouais, n'hésitez pas à repartir vers cette aide. Donc, vous tapez juste la fonction et directement via l'assistant, vous cliquez sur aide sur cette fonction. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, vous en avez encore une petite minute pour répondre avec Frédéric. On a un commentaire de Christophe qui pensait bien maîtriser Excel, mais qui ignorait les fonctionnalités segments, recherche X et filtre. D'accord. Et probablement 3D Maps aussi, j'imagine. Ouais, ça c'est peu connu ouais, comme outil. Ouais, c'est vrai. Encore une petite minute, n'hésitez pas si vous avez une question. Je vous rappelle que donc Proformation est vraiment positionné sur le 100% humain. Et donc, nous pouvons vous accompagner dans votre plan de formation ou dans le cadre de votre CPF, hein, puisque nombreuses sont les formations bureautiques éligibles au titre du CPF. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse mes coordonnées, mon mail, et vous avez aussi la possibilité de répondre à un petit sondage pour donner votre avis. Alors, il y a le QR code là qui est celui de l'évaluation, et sinon je vous ai mis le lien du sondage dans le chat. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Vous étiez très nombreux, encore une fois. Je vous rappelle qu'on a d'autres formations express à venir, notamment sur Office 365. Et parlez-en autour de vous. C'est fait pour nous faire connaître. C'est court, mais c'est, je pense, assez intéressant pour vous, avec beaucoup de valeur ajoutée. Donc n'hésitez pas encore une fois à nous solliciter et à transmettre les liens pour d'inscription pour vos collègues, enfin vos collègues et confrères. Voilà, merci beaucoup. On vous envoie le replay sous 48 heures, peut-être 3 jours, hein, excusez-nous, ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'on coupe un peu les parties inutiles et on vous renvoie le replay, bien entendu, dans ce délai. Voilà, bah, écoutez, bonne journée à tous. Encore merci Fred pour cette excellente présentation. C'est Merci toujours Fred. aussi instructif Bon, bah, oui. et puis je te dis à bientôt. Au Ça revoir, marche. merci Au revoir beaucoup. à tous. Bonne journée.